Bonjour à toutes et toutes. Regarder des films récents en français est une très bonne idée pour apprendre et améliorer votre français car vous allez entendre des mots, des expressions utilisées au quotidien par les Français. Hi. Hello. 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 Hello French. Chaque année, de nouvelles expressions ou mots émergent également dans la culture française. Regarder des films très récents va également vous permettre de mettre à jour votre français. Dans les différents films, vous vivez également des situations du quotidien, des contextes de la vie réelle. Vous allez donc pouvoir apprendre des mots dans leur contexte réel. Cela va vous permettre de mieux les mémoriser et de les utiliser de manière optimale dans des conversations. Nous avons sélectionné 10 films. Ces 10 films abordent des thèmes différents. Vous allez donc pouvoir voir des situations de vie différentes et apprendre du vocabulaire sur des thématiques diverses. Nous avons aussi choisi des films avec des intrigues, des histoires assez simples à comprendre pour que vous puissiez rapidement vous immerger dans le film. Avant de vous lancer, voici quelques conseils. Le premier conseil est de toujours bien mettre les sous-titres en français. Ne cédez pas à la facilité en mettant les sous-titres dans votre langue maternelle. En effet, grâce au contexte de la scène, vous allez pouvoir comprendre des mots et apprendre des mots que vous ne connaissez pas jusqu'ici. De plus, en écoutant des mots en même temps que vous les lisez en français, vous allez pouvoir les mémoriser plus facilement. Notre deuxième conseil est de toujours vous munir d'un carnet pour pouvoir noter les mots et expressions que vous venez d'apprendre ou que vous ne comprenez pas, de manière à aller voir la traduction plus tard. Vous vous construisez ainsi une base de vocabulaire à apprendre et à utiliser dans des situations du quotidien. Si vous êtes vraiment débutant ou que vous avez peur de ne pas comprendre le film, n'hésitez pas à regarder des films ou des dessins animés pour enfants. Le vocabulaire utilisé sera plus simple et l'histoire, donc l'intrigue, également. Vous aurez donc plus de facilité à comprendre. Conseil suivant, évitez les films avec des accents trop prononcés si vous êtes débutant. Par exemple, le film Bienvenue chez les Ch'tis se passe dans le nord de la France. Toute l'intrigue, toute l'histoire se base sur des différences d'accent. Pour vous, ce film sera très compliqué, très complexe à comprendre. Choisissez au début plutôt des films avec des accents assez lisses, plus simples à comprendre. Enfin, nous avons créé un groupe de discussion sur le forum de Hello French. Vous pourrez discuter des mots ou des scènes que vous n'avez pas compris avec nous ou avec d'autres membres de la communauté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous parler de mots ou de passages de films que vous ne comprenez pas. Nous répondrons à vos commentaires. Sortez les pop-corn, nous passons tout de suite à notre sélection de 10 films. Le premier film est Intouchable. Intouchable est une comédie. Ce film va être très intéressant pour vous car il montre deux univers de la société française. D'un côté, un des personnages est un aristocrate, il vient de la bourgeoisie, il est donc très riche. Et d'un autre côté, nous avons un personnage qui vient de la banlieue, d'un quartier assez pauvre et qui sort de prison. Ces deux personnages vont être amenés à se côtoyer car l'aristocrate a eu un accident et est maintenant en chaise roulante, il est handicapé. Il va embaucher le jeune garçon pour l'aider dans son quotidien. Donc les sujets principaux du film sur lesquels vous allez apprendre du vocabulaire sont l'amitié, les classes sociales, mais aussi le handicap. Le deuxième film s'appelle Jeune femme. Jeune femme, c'est une comédie dramatique. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui revient à Paris, en France, après avoir vécu plusieurs années à l'étranger. Elle doit donc commencer à chercher un travail, un logement. Ce film va être très intéressant pour vous, car cette jeune femme qui est française revient dans son pays comme une étrangère. Donc on vit avec elle dans le quotidien, on découvre les difficultés
à s'intégrer dans la société française. Donc dans ce film, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire donc sur la recherche d'emploi, sur la vie quotidienne et sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Le troisième film s'appelle « Le premier jour du reste de ta vie ». C'est également une comédie dramatique. Dans ce film, on suit une famille de 5 personnes, donc un père, une mère, une fille et 2 garçons. On va suivre ces 5 personnes durant 12 années, mais plus particulièrement durant les 5 jours les plus importants qui vont se passer durant ces 12 ans. Donc ce film va vous plonger dans l'univers de la famille et des relations familiales. Dans ce film, vous allez également pouvoir apprendre du vocabulaire sur le permis de conduire. En effet, la mère de cette famille essaye d'apprendre à conduire durant le film. Donc si vous voulez venir en France et passer votre permis, ce vocabulaire peut être très intéressant. Le quatrième film s'appelle « Le monde est à toi ». C'est un film d'action mais aussi une comédie. C'est l'histoire de François, qui est un dealer, donc qui vend de la drogue, mais qui a un rêve, être le premier à commercialiser des Mr Freeze au Maghreb. Donc des Mr Freeze, ce sont des glaces sous forme de glaçons aromatisés à différents goûts, donc par exemple fraise, citron. Sauf qu'il se rend compte que sa mère a dépensé toutes ses économies. Donc pour réussir à réaliser son projet, il va réaliser un dernier gros coup de vente de drogue en Espagne, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Ce film est intéressant car vous allez découvrir du vocabulaire sur les gangs, la drogue, mais aussi les relations mère-fils et également tout ce qui concerne un changement de vie. Le film suivant s'appelle La loi du marché. C'est un drame. On va suivre la vie d'une personne de 50 ans, d'un homme, qui a été au chômage pendant quasiment 2 ans et qui commence un nouveau travail. Ce travail est très dur moralement et humainement car il doit surveiller dans un supermarché ce que font les clients, donc par exemple s'ils volent des choses, mais aussi les caissières. Ce film va vous apprendre beaucoup de vocabulaire donc sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, mais aussi surtout sur le monde du travail. Le film suivant s'appelle Victoria. Victoria, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est avocate et mère célibataire. Donc on va la suivre dans son quotidien, à la fois dans sa vie professionnelle, donc dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle où elle essaie de rencontrer un homme. Dans ce film, vous allez être plongé dans l'univers de la justice, comme le personnage principal est une avocate, donc vous allez apprendre du vocabulaire là-dessus, mais vous allez aussi apprendre du vocabulaire sur les rencontres et sur les relations amoureuses. Le film suivant s'appelle Les Invisibles. C'est une comédie sociale. Ce film va être très intéressant car vous allez découvrir l'univers de la rue, des sans-abri, mais aussi des actions sociales qui sont menées en France. Donc l'histoire du film, c'est un centre qui accueille des femmes sans-abri, SDF qui va fermer. Donc les travailleuses sociales, les dames qui s'occupent de ces femmes sans-abri, vont essayer de les réinsérer, de les réintégrer dans la société, notamment par le travail. Petite anecdote sur ce film, toutes les actrices qui jouent des sans-abri sont en réalité de véritables SDF. Le film suivant s'appelle La famille Bélier. C'est une comédie. Donc, la famille Bélier, c'est l'histoire d'une famille où tout le monde est sourd, donc personne n'entend, à part Paula, qui est l'adolescente de 16 ans. Donc tous les jours, elle aide ses parents et son frère à échanger avec le reste du monde. Elle aide aussi beaucoup sa famille à la ferme. Sauf que sa vie va basculer quand son prof de musique à l'école va découvrir qu'elle a un talent caché pour le chant. Donc ce film est très intéressant car il aborde de nombreux thèmes. La famille, l'univers de la ferme, l'adolescence, l'école, mais aussi la musique. L'avant-dernier film que nous avons sélectionné s'appelle L'homme fidèle. L'homme fidèle, c'est une comédie romantique, une romance. C'est l'histoire d'Abel et Marianne qui ont été séparés pendant 10 ans. Abel essaie de reséduire Marianne suite au décès de son mari. Sauf que rien ne se passe comme il a prévu, puisque le fils de Marianne le déteste et une deuxième femme entre dans sa vie qui est bien décidée à le séduire.
Dans ce film, vous pourrez découvrir Lily Rose Depp, qui est la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Donc ce film va être intéressant car vous allez apprendre du vocabulaire et voir des situations de vie sur les relations amoureuses, sur l'amour, mais aussi sur le deuil. Le dernier film que nous avons sélectionné s'appelle Le Grand Bain. Le Grand Bain, c'est une comédie sportive. Donc on va suivre la vie de différents hommes qui sont un peu perdus, assez déprimés, qui se retrouvent autour d'un projet commun à la piscine municipale, donc à la piscine de la ville, où ils vont décider de créer la première équipe de France de nage synchronisée masculine. Donc ils vont être aidés par une ancienne championne. Donc dans ce film, on suit le quotidien de ces différents hommes qui ont une manière différente de voir la famille, le travail, de se comporter. Donc c'est assez intéressant de voir ces différentes manières de voir la vie. Ce film va être aussi intéressant car vous allez apprendre du vocabulaire sur les compétitions sportives grâce à la natation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les films français que vous aimez et que vous trouvez simples pour apprendre le français. Si vous voulez voir d'autres vidéos ou d'autres contenus, nous vous donnons rendez-vous sur notre site www.hellofrench.com. À bientôt! Hi. Hello. 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 Hello French.